Et bonjour, bonjour, nous voilà à nouveau réunis ensemble, cette fois-ci avec mon thé Star Wars, pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci pour faire une guidance sur ton évolution spirituelle. C'est intemporel, hein, j'en fais une à peu près tous les 15 jours, mais là comme je l'ai fait la dernière, je crois le 13 ou le 14, mais là comme je suis pas là tout le week-end, je m'active pour faire les vidéos pour que tu aies de quoi écouter pour ton week-end. Donc là, c'est ton évolution spirituelle, intemporellement. J'ai pas forcément envie de mettre du temps. Alors, dedans, je vais utiliser les saints et les mystiques, donc pour savoir qui t'accompagne. Hein. Je vais demander un message à l'archange Métatron, merci. Je demanderai aussi des messages aux vies antérieures d'Isabelle Serre pour savoir... Parce qu'en plus, c'est drôle, la carte qui est de dos de deck, c'est être spirituel. C'est rigolo, non? Donc, voilà. On va faire ça. Et on fera aussi, je vous donnerai en premier... Donc, alors, ce que je vais faire, en premier, déjà, je vais sortir le saint ou le mystique. D'habitude, je mets un saint et un mystique. Là, je vais mettre que... Je vais mélanger, puis on verra ce qui tombe. Qui va t'accompagner... Que tu peux, à qui tu, ah bah, je n'ai quand même ma nana, à qui tu peux faire appel, le saint ou le mystique à qui tu peux faire appel là pour ton évolution spirituelle, sur quel chemin tu es. Alors je rappelle que la carte qui tombe, c'est les énergies qui viennent à toi, et le dos de deck, c'est les énergies que tu as en ce moment même sur toi, ok? Message clair, c'est pour l'évolution spirituelle. Attends, les cartes, elles sont... le chauffage, je crois. Hop, message clair, merci. Platon. Alors, l'énergie qui vient à toi, le guide spirituel qui va venir à toi dans les prochains temps, c'est Platon. Et celui qui t'accompagne là, oh, comme c'est joli, c'est Valentin, c'est Saint-Valentin. Donc, ce que j'entends là, Platon, je vais vous lire Platon, mais avec Valentin. Donc là, l'énergie dans laquelle tu es là en ce moment, c'est ta recherche d'amour, d'amour divin. Ta recherche, ta connexion avec le divin. Ta connexion avec l'amour, c'est ce que j'entends. Tu es en pleine recherche et en pleine pardon, connexion avec ton amour inconditionnel aussi, c'est ce que j'entends. Je vais lire les deux cartes, hein. Je survolerai. Alors, ceux qui ne savent pas qui est Platon, je vais lire. Tout le monde connaît un peu Platoon. Platoon. Alors, c'est 34. Alors, étudiant de l'univers, Platon. Donc, pour ton évolution spirituelle, c'est Platon qui vient. Alors, on dit que c'était le disciple enthousiaste et le plus doué de Socrate. Platon partageait les croyances de son professeur en la préexistence de l'immortalité de l'âme. Donc, Platon, voilà. Donc là, on dit que le guide, j'ai les frissons qui me traversent le corps. Alors, Platon te dit là que dans les prochaines semaines à venir, dans les prochains épisodes de ta spiritualité, on dit que là, tu vas comprendre, tu vas travailler sur le fait que l'âme est immortelle. Donc pour moi, travailler sur le fait que l'âme est immortelle, c'est aussi, tu vas être guidé à travailler sur le fait que tu as tout en toi pour débloquer certaines choses par rapport à ton chemin spirituel, c'est ce que j'entends. Hein. Donc, alors, spirituellement, nous nous connectons à Platon par le chakra coronal, donc de la tête et de l'âme. Car il amplifie et éveille la conscience pour les relations humaines. Il nous rappelle avec amour de ne pas oublier un principe essentiel de la vie. Je suis nous. Il montre comment voir les signes psychiques dans la nature, les nuages, les animaux et les interactions sociales synchronistiques. Il libère de la dépression et ouvre des relations à cœur ouvert et à d'autres tout aussi magnifiques. Donc là, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être il y en a certains qui, avec cette recherche d'amour, avec la recherche d'amour dans laquelle ils sont, peut-être qu'ils ont oublié un truc, peut-être qu'ils se sont plongés un peu dans une dépression. Donc là, ce qui arrive pour toi, c'est Platon, il te dit, ne t'inquiète pas, tu sais que tu fais partie du tout.
Tu es le tout. Tu fais partie de tout. Tu vas comprendre que tu fais partie du tout aussi, c'est ce que j'entends là. Que tu vas travailler certainement avec des esprits qui ont beaucoup de sagesse, qui vont t'apprendre à avoir une spiritualité peut-être plus juste, plus humanitaire. Parce qu'il y a parce que mine de rien, il y a des spiritualités qui sont très, alors on va le dire, sectaires. Hein, ils n'acceptent pas ça, ils veulent pas ça, ils veulent pas ça, voilà. Là, on te dit, tu vas partir sur une sparadra, spiritualité beaucoup plus humaine. Tu vas partir sur l'humain, sur le tout. Hein, et c'est peut-être que ta spiritualité aussi est en lien avec la terre. Alors, c'est un des premiers donc à avoir ouvert une école philosophique et qu'il a été financé que par des dons. Donc là, ce que j'entends aussi, c'est que des fois, le chemin spirituel, financièrement, on va le dire, hein, financièrement, ça rapporte pas non plus. Mais que petit don par petit don par petit don, il y a possibilité de faire quelque chose de plus grand grâce à ces dons. Hein. À travers la générosité des autres aussi, tu vas pouvoir, ce que j'entends là, grâce à la générosité des personnes qui t'accompagnent sur ton chemin spirituel, tu vas peut-être t'ouvrir à quelque chose de plus grand. Ah voilà, il se promenait dans les jardins. Il aimait en fait, lui, c'est quelqu'un qui partageait sa spiritualité, mais en fait, il la partageait, mais il n'était pas enfermé dans une classe sur des chaises, il était dehors, quoi. C'est ce qu'ils disent, hein. Il était dehors, donc là, on te dit, peut-être que ta spiritualité, ok, mais sors et vois les signes autour de toi dans la nature, vois peut-être des signes que tu as laissés. Alors, ce que je vais dire là, ça va pas parler à tout le monde. Regarde les signes autour de toi que tu as laissés, tu as mis des petits cailloux dans tes vies antérieures, vérifie, cherche tes cailloux. Hein? Alors, donc l'énergie, ça c'est l'énergie qui arrive pour toi, l'énergie dans laquelle tu te trouves en ce moment, c'est l'énergie de Saint-Valentin. Alors, Saint-Valentin, spirituellement, il va influer sur ton chakra racine sacrée et plexus solaire. Cependant, son énergie peut activer tous les chakras. Donc, on te dit aussi que là, si tu t'alignes, tu vas comprendre que ton chemin spirituel, c'est l'apprentissage. Ton chemin spirituel, c'est aussi l'apprentissage. Pour avancer et grandir dans ton chemin spirituel, on dit aussi apprends à t'aimer. Hein? Apprends à avoir la foi en ton chemin spirituel. Apprends à avoir foi au divin. Reconnais que... Alors là, il dit reconnaître que chaque instant de peur est l'occasion de faire émerger le courage. Donc ouais, il y a peut-être un chemin spirituel que tu as envie de suivre, mais il te fait peur. Et souvent, ce qui nous fait peur, c'est ce qui va nous aider le plus. Hein, c'est des choses qui vont nous faire faire des pas de géant. Mais ouais, j'en ai peur. J'aime, mais j'en ai peur. On te dit, pour ton chemin spirituel, vas-y, suis ce chemin qui te fait tellement peur. Et on va voir si à la fin, tu vas pas être content. Tu viendras me le dire, hein, d'accord? Alors, il parle... donc, Saint-Valentin... alors, on dit que c'est le jour des amoureux, hein, mais de l'amour universel. On dit qu'avant d'être emmené à la mort, Saint-Valentin écrivit à la fille du geôlier qu'il avait guéri et signa sa lettre de Ton Valentin. Son lien avec l'amour et les amoureux, cependant, fut principalement établi quand le jour de sa fête coïncida avec l'ancienne fête païenne, les Lupercales, consacré à des rituels d'amour et de fertilité dédiés à Junon et Pan. Donc on te dit, voilà, tu es en ce moment en train de travailler aussi l'amour de toi-même. Hein, et que peut-être tu as besoin d'un petit coup de pouce aussi, d'un apprentissage. Tu as besoin d'un apprentissage d'amour. C'est ce que j'entends. Peut-être que tu as besoin d'apprendre l'amour. Hein? Peut-être qu'on t'a pas appris à aimer aussi, c'est ça.
Peut-être que tu as l'impression que pour toi, le chemin spirituel que tu entreprends, c'est un chemin d'amour, mais tu as cette sensation où tu as beaucoup de sacrifices. Hein? L'amour, c'est pas un sacrifice. L'amour de Dieu ne doit jamais être un sacrifice. Alors, je l'ai dit, hein, prends ce qui te résonne, mais voilà. En fait, avec Dieu, il n'y aura aucun sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice envers Dieu. Tu comprends? Sinon, qu'est-ce qui nous enseigne le pouvoir de l'amour sous plusieurs aspects? Voilà. Je te dis que dans ton chemin spirituel, tu vas te rendre compte que l'amour est un pouvoir magique, exceptionnel. C'est ce que j'entends. Hein. Tu vas te rendre compte que, en fait, le plus beau pouvoir, la plus belle chose qui guérit sur ton chemin spirituel, c'est l'amour, quoi. L'amour des autres, l'amour de la planète, l'amour des forêts, l'amour, ok? On va demander d'abord les vies antérieures. Ok, donc on t'était avec Platon. Certainement que tu as une vie antérieure aussi où tu étais un être spirituel qui travaillait avec Platon. Platon t'a ouvert aussi l'esprit. Tu étais un fidèle compagnon de Platon. On peut te merci pour les 3 d'un coup. On dit dirigeants, animaux et amour impossible. Voilà. On te dit que silence. On te dit que peut-être dans une vie antérieure, tu as dû faire silence sur un amour, sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici et maintenant, tu es bloqué parce que tu as vécu un amour impossible. C'était, j'ai envie de dire, l'amour impossible, c'est Roméo et Juliette. C'est, voilà, c'est cet amour impossible. On dit aussi qu'il y a certainement peut-être une vie intérieure où tu étais un animal et que c'est pour ça qu'aujourd'hui peut-être tu as ce lien très fort avec les animaux. Que tu as un lien très fort peut-être avec les animaux totems. Tu as un lien très fort avec les animaux. Tu as une communication avec les animaux peut-être aussi. Tu peux soigner, guérir les animaux. Hein. On dit que c'est aussi, si t'es dans cette situation spirituellement, c'est peut-être qu'il faut que tu arrêtes d'essayer de dominer, de diriger, de prendre le dessus. On te dit là, peut-être lâche prise. Lâche prise. Alors, 3 solutions. Soit, si t'es dans cette situation, t'as vécu un amour impossible, ou que tu es toujours, ou alors que dans tes vies antérieures, tu t'es toujours dirigé vers des personnes qui n'étaient pas disponibles aussi, c'est ce que j'entends. Hein, et c'est pour ça que maintenant, ici, maintenant, toi, tu n'es pas disponible pour quelqu'un. Ou l'autre n'est pas disponible pour toi. Tu gardes encore cette marque. Donc, on te dit, travaille sur l'amour de toi-même. Travaille sur l'amour de toi-même. On dit aussi, peut-être, pour travailler sur l'amour de toi-même, trouve un animal totem qui va reprendre les rênes. Hein, qui va t'aider, qui va t'aider à trouver ta force et ton pouvoir. J'entends aussi, ne deviens pas trop exigeant avec toi, avec ton parcours spirituel. Peut-être que ton parcours spirituel aussi est exigeant et du coup, tu as parfois cette sensation que ça va être un chemin impossible. Mais on te dit, courage. Courage, d'accord ? Ne tente pas de contrôler les choses parce que ça sert à rien. Donc on va demander j'ai le tarot des 22 anges guérisseurs. Il est sympa. Donc on va demander. Alors donc il y a déjà, vous prenez note. Hein, il y a Platon. Donc ça ça va être ton guide spirituel qui va t'aider dans ton évolution des prochaines semaines là, ou des jours ou des semaines à venir. Hein. Des 2 semaines à venir, on va dire 2-3 semaines à venir à peu près. Suivant quand tu tombes, ça c'est égal. Hein. Ça, tu peux tomber dessus dans 2 ans. Et je l'ai fait il y a 2 ans et tu tombes dessus et voilà. Ok, maintenant on va demander quel ange guérisseur va pouvoir nous aider ou t'aider à nous libérer justement de cette histoire d'amour impossible, à nous libérer des mémoires justement d'animaux qui prennent le contrôle sur ton esprit peut-être aussi. Ce que j'entends là. Merci. Alors, c'est Mélaël. Alors, Mélaël. Ouais, c'est bon, j'ai cru qu'il y en avait encore une, j'aurais recommencé. Alors, Mélaël, c'est un ange qui est dirigé par Saturne et Mercure. Alors,
Je vous invite gentiment à aller voir ce que Mercure et Saturne font. Je vais me renseigner, mais voilà, je suis pas dans les étoiles, moi. Je suis pas encore la tête dans les étoiles. Certainement, un jour, je serai dans la tête dans les étoiles, mais là, non. Donc, on te dit, l'ange qui peut t'aider, justement, à travailler sur ton chemin spirituel et t'aider à guérir de tes vies passées, de ce qui... alors, que ce soit tes vies antérieures ou de ce qui s'est passé dans le passé. D'accord ? De toutes les expériences que tu as vécues, comment tu peux ici et maintenant les guérir? Ben, on te dit que tu peux faire appel à Platon et à l'ange guérisseur Mélaël. Alors, je vais le chercher. Je vais le mettre là. C'est marrant parce que c'est jaune. Non, je vais le mettre là. Comme ça, je tournerai autour de lui. Je tournerai autour de lui après. Donc, Mélaël. Et c'est le signe du cancer. Hein? Alors, parce qu'elles sont rangées bizarrement dans le cahier. Juste quelques secondes, minutes, peut-être même. Le temps que je le trouve, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de table des matières, je crois pas dans celui-là. Si je me trompe pas, peut-être pas, j'en sais rien. Mais je crois pas. Non, il n'y a pas de table des matières. Donc, je dois chercher. Veuillez m'excuser du temps que j'utilise pour chercher et ne pas vous donner des super prédictions. Allez, Mélaël 23. Misraël, Lélaël, qui est le mien. Daniel, Ayaël. Je vais y arriver. Hein. Hop, Yalel, c'est pas elle réel. Hop, je suis désolée. Hein. Excusez-moi, une meuf qui s'excuse 15 fois. En même temps. Alors, Mélaël, vois-tu? Alors, des fois, je passe devant, je le vois pas. Hein. Faut m'excuser vraiment. Mais des fois, c'est comme ça. Mélaël 23. Voilà, Mélaël 23. Donc, c'est l'arcane 15. Et c'est Dieu qui délivre des mots. Mélaël, ça veut dire Dieu qui guérit des mots. Donc, clairement, je pense que c'est l'ange dont tu vas avoir besoin pour guérir de tes mots spirituels que tu as ramenés de ta vie passée ou de tes vies antérieures. Hein? C'est l'ange qui va t'aider à ça. Alors, je ne vais pas tout lire. Alors, il symbolise l'espérance, la lumière divine au service de soi, le soleil dans l'âme, l'acceptation et la joie dans l'amour. Donc, on te dit qu'il te donne les moyens d'utiliser les forces de la nature à son escient. Ok, d'accord. Donc, on te dit là. Mais là, il te dit, vraiment, si tu veux avancer sur ton chemin spirituel, va. T'as vu le va dans la nature. Sors. Hein? Parce qu'en fait, c'est grâce c'est grâce à l'énergie de la nature, j'ai envie de dire, que tu vas trouver ta force. Parce que tu es destiné à faire des choses vraiment remarquables. Avec le dirigeant au-dessus, j'ai envie de te dire que tu es destiné spirituellement à apporter ta vision au monde. Aussi, c'est ce que j'entends. Avec l'animal à côté, c'est voilà, d'apporter ta vision sur justement le fait de trouver de l'amour. Si par exemple, vraiment, tu as des personnes qui ne veulent pas trouver l'amour au sein d'un être humain, ça peut être aussi, tu peux guider les personnes à aimer les animaux, quoi. À prendre un chien. Alors, Mélaël est l'ange équilibrant par excellence, équilibre entre le ciel et la terre pour retrouver la santé et le bien-être. L'ange permet de diagnostiquer le mal et de déposer dans sa cause amour et pardon. Réagir dans la situation donnée par les moyens appropriés, c'est la guérison dans la sérénité. Cette guérison, il va la chercher dans la terre et la plante qu'il nourrit. Il nous dit que la nature est une messagère des dieux et d'Hermès le grand guérisseur. L'ange nous met en phase avec les cycles de la nature et il nous la fait vivre en notre intérieur. Le temps s'abolit à l'écoute de la divine nature qui est la plus grande opération alchimique du Dieu Tout-Puissant. Mélaël vous fera comprendre tous les secrets des plantes.
Il nous rappelle que c'est la peur qui nourrit notre maladie. Faites confiance à la terre-mère, soyez à l'écoute de l'ange, calmez votre mental et chassez le doute à l'éveil de la conscience. Demandez en partage, cela vous sera accordé. Oh, j'ai froid, j'ai frissons. Ouais, donc on vous dit vraiment là, donc c'est bien ce que je disais. Donc c'est l'ange qui va peut-être vous guider. Alors moi, ce que j'entends là, entre Platon qui se promène dans les jardins, l'ange Mélaël avec la nature, j'entends peut-être le chamanisme avec les animaux totems, hein, avec l'animal qui sort, voilà. On dit que peut-être aussi, l'ange Mélaël, il va te réconcilier avec ce que tu croyais impossible. Il va te montrer que c'est possible. Il va te montrer que c'est possible, mais parce que aussi, tu vas prendre le temps d'apprendre et de comprendre sur ton chemin spirituel. Chemin spirituel, il y a certains chemins qui sont... Alors, il y en a qui sont plus légers que d'autres, mais j'ai pas entendu. En tout cas, j'ai pas entendu quelqu'un qui m'a dit oh, « Moi, j'ai pris ce chemin et oh, franchement, tout est fluide. » Il y a forcément des choses qui vont nous faire travailler. Donc, il y a forcément, parfois, des difficultés dans le chemin spirituel. Et parfois, la difficulté dans le chemin spirituel, c'est de constater qu'autour de nous, on n'a pas la possibilité d'exprimer sa spiritualité. Et du coup, on a l'impression que ça devient quelque chose d'impossible. Mais là, on te dit que pour ton chemin spirituel, tu dois peut-être allier ce que les gens peuvent palper. Et qu'est-ce qu'ils peuvent palper? Un arbre, ils peuvent le toucher. Un animal, entre parenthèses, ils peuvent le voir. Donc voilà, relie ta spiritualité avec tout ce qui est en lien avec la terre et les animaux. Et moi, j'ai envie de te dire que ça parle de chamanisme. J'ai envie de te dire que ta spiritualité, peut-être que tu vas commencer à intégrer le chamanisme dans ta vie de tous les jours et tu vas comprendre que ça va beaucoup t'aider à la guérison. Hein. Ok, on continue avec Métatron. Je prends 3 cartes, l'archange Métatron, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Il y en a combien? Il y en a 3 au top. Et la cuisine, bam, encore. Et je crois qu'il était déjà sorti. Hein. Sirius, l'autre maison. Ok. Donc, on vous dit là aussi que vous êtes un enfant de Sirius. Que si tu as l'impression de ne pas appartenir, si tu as l'impression que l'amour, c'est impossible, tu as l'impression que tu vis que des amours impossibles, c'est parce que aussi tu viens de Sirius. Tu es un enfant de Sirius. Et les enfants de Sirius ne connaissent que l'amour inconditionnel. Mais malheureusement, sur ton chemin spirituel, tu as peut-être rencontré des personnes qui étaient de Mars, t'as vu, et qui étaient plus dans l'action que dans l'amour. Donc on te dit là, ton but de vie, c'est de retrouver ta famille d'âme qui vient de Sirius. Alors pour faire ça, tout simplement, tu peux chercher des groupes. Sur Facebook, il y en a plein, où ils parlent de Sirius, des enfants de Sirius et tout ça. Et on va te montrer que l'amour, c'est possible. Hein, c'est ce que j'entends. Fondation, votre mission, voilà. En fait, c'est ça. Hein. Ta mission, déjà, c'est de rencontrer les personnes qui faisaient partie de ton ancienne vie sur Sirius. Et que c'est là que tu vas pouvoir poser tes fondations. Ok? De ta spiritualité. Donc, on te dit que il faut vraiment, par rapport à la Métatron, on te dit projet, objectif, on te dit, parle avec ta famille, prends le temps de cuisiner avec ta famille, prends le temps de t'asseoir à table avec ta famille pour parler de vos projets aussi en ce qui a trait justement, en ce qui a trait à la nature. Qu'est-ce que tu veux mettre en place avec ta famille? Je pose juste ma bougie. Voilà. Qu'est-ce que tu veux mettre en place avec ta famille? Parce que c'est bien d'avoir des pensées et tout, mais au bout d'un moment, il faut avoir un but. Hein. Donc, on te dit, là, maintenant, peut-être partage avec ta famille ton but. Partage tes buts avec ta famille. Parle avec ta famille. Discutez de vos rêves et mettez-les en place. Alors, on parle des chakras karmiques. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé.
Le chakra karmique sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez donc à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Donc j'ai envie de te dire que c'est comme si on t'avait chuchoté à l'oreille tes projets d'avenir. Et que là, il fallait en parler. Il fallait commencer à en discuter. Tes projets d'avenir en ce qui a trait avec la planète. Ok ? On te dit que tu reçois beaucoup de signes sous des formes de messages répétitifs. Si tu reçois certains... Par exemple, là, la carte, comme elle est déjà sortie, dans le dernier, je crois, si je ne me trompe pas, si la cuisine, elle était déjà là. Si on te dit si ça revient, il faudrait peut-être creuser là-dessus. Peut-être que tu ne communiques pas assez avec ta famille aussi, c'est ce que j'entends. Sois attentif, car il se peut que tu fasses la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Donc on te dit qu'on va te chuchoter à l'oreille vers qui te tourner pour tes objectifs. Tu vas savoir, on va te dire, on va te montrer, on va te donner la vision. Il y a un maître qui arrive pour toi. Hein. Il y a clairement un maître spirituel qui arrive pour toi. Quelqu'un doté d'une très grande sagesse. J'ai eu un truc là fou. Quelqu'un doté d'une lumière, mais juste incroyable. Et qu'elle va t'aider à entendre correctement les messages de l'univers. Ça va être un beau message, ça. Hein. Avec Platon, j'ai envie de te dire que c'est un maître qui a vraiment sa manière, il a une manière totalement bien à lui, cette personne, ce maître ou cette femme, cet homme, femme, c'est un maître. Donc pour moi, c'est un homme. Pour moi, c'est une énergie d'homme, c'est un homme. C'est un homme qui arrive, c'est un maître qui arrive dans ta vie et qui va t'aider à vraiment à avoir une vision plus claire. C'est comme s'il va te décoder, voilà. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Il va te décoder total. Il va te décoder, il va parler directement à ton âme, et du coup, tu vas entendre. Merci. On a 2 directs. Voir le bon côté des choses et se récompenser. On dit aussi récompense-toi par rapport aux choses que tu fais et lance-toi, se lancer. Se lancer. Monte sur ta licorne et vas-y, n'aie pas peur. Se lancer, et c'est le violet, c'est vraiment la spiritualité. Hein. La spiritualité, et là encore, pareil, des animaux. Et je crois que... Celle-là, elle est sortie dans un tirage, je ne sais plus quel, mais elle est aussi sortie. Et encore une fois, il y a des animaux. Alors là, je dirais que c'est des... Alors, c'est un félin, un lynx, on dirait... je ne sais pas exactement, il faudrait que je demande... je regarde qu'est-ce que c'est exactement sur cette carte, mais moi, je vois un lynx. Le lynx. L'œil de lynx. Lance-toi parce que tu as un œil de lynx. Tu as cette capacité à voir et à avoir au-delà des choses. Ok? En tout cas, on te dit que tes prières, elles ont été entendues par rapport à ta spiritualité. On te dit que tu as beaucoup donné de toi-même et qu'il faut penser aussi à recevoir. Hein? Tu peux pas faire que tout le temps donner. Parce que sinon, tu vas avoir l'impression d'avoir des choses qui bloquent, qui t'empêchent. Mais en fait, non, c'est toi. Hein, tu as décidé quelque chose aussi. C'est une réponse à ta prière. Donc, on te dit, il faut aussi que tu saches te récompenser dans cette situation. D'accord? Tu vas comprendre chaque chose qui se passe dans ta vie. Tu vas comprendre que c'est en lien avec ton chemin spirituel. Hein, que ça fait partie de ton chemin spirituel. Si peut-être le fait que tu aies été dirigé par quelqu'un pendant des années, on te dit que aujourd'hui, tu vas pouvoir voir le bon côté des choses et devenir le maître. C'est toi qui vas devenir le maître. Ok? On dit aussi que ton instinct animal aussi va peut-être revenir. Tu as un instinct qui va revenir. C'est comme si tu auras les oreilles aiguisées. Le félin, hein, comme on disait tout à l'heure. Le félin, il entend bien aussi. Hein. Donc voilà. Mais on te dit aussi, récompense-toi pour ce que tu as fait. Récompense-toi parce qu'aussi, dans ces relations, reconnaître son âme. J'ai ouvert comme ça, parce que je sais pas. Reconnais que tu es une belle personne. Et que s'il y a des choses qui sont impossibles, c'est pas de ta faute. Tu as fait aussi ce qu'il fallait.
Tu as donné ton énergie, ton temps, ton amour et ta bienveillance, mais que maintenant, il faut que tu te lances et que tu te récompenses, et peut-être aussi que tu tournes la page à des personnes qui ont tendance à essayer de te dominer, en fait. Tourne la page, il ne va plus vers des personnes qui sont dominantes parce que ça va pas. Si par exemple tu es en couple avec quelqu'un qui aime parler fort, qui te coupe toujours la parole, non, c'est pas la bonne personne. Si l'autre ne t'autorise pas à t'exprimer sur ta spiritualité par exemple aussi, c'est pas de l'amour aussi, c'est ce que j'entends là. Hein. Reconnais ton âme. Et le fait de reconnaître que cette personne, peut-être tu lui fais peur aussi, c'est ce que j'entends. Hein. C'est peut-être impressionnant pour lui ou pour elle. Ou il y a peut-être quelqu'un en face de toi qui t'impressionne là aussi. Tu as peut-être un maître en face de toi, tu vas te retrouver devant un maître vraiment qui va t'impressionner. Hein, c'est ce que j'entends là. Ok, c'est déjà pas mal. Je vais encore demander un conseil avec le petit oracle de la forêt, comme il me disait d'aller dans la forêt. Hein. On va prendre un message clair et après on va s'arrêter là. Juste encore une carte conseil pour le chemin spirituel. S'il vous plaît, mes guides, pour la personne qui regarde cette vidéo. Merci. C'est mise en garde. Alors on te dit, fais attention. On te met en garde parce que peut-être que tu te rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui te contrôle. Hein. Hop là, origine, voilà. Hein? Et que le fait que ce soit impossible, le fait que c'est un amour impossible, c'est peut-être parce que tu n'as pas vu, il y a un problème d'origine, le chemin, dirigeant le chemin. Empruntez le chemin le moins emprunté, alors, empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt, souvenez-vous de vos racines. Hein? Rappelez-vous d'où vous venez. Hein. Tout il n'est pas beau, tout il n'est pas rose. Donc vous savez d'où vous venez. Hein. Vous savez que même si c'est un chemin spirituel, c'est pas parce que vous empruntez un chemin spirituel dans votre vie de tous les jours que tout il est beau, tout il est rose. Hein. Mais peut-être qu'on vous demande d'emprunter un autre chemin. Peut-être de diriger ailleurs, parce qu'il y a des dirigeants, chemin. Donc on dit dirige-toi ailleurs. Dirige-toi vers autre chose. Parce que peut-être que le chemin que tu as pris, il est peut-être pas bon pour toi. Mais il faut que tu voies le bon côté des choses. Tu t'es pas trompé, en fait. Tu as cru que tu t'étais trompé, mais en fait, non. Tu t'es pas trompé. C'était bénéfique, ok? Donc voilà. Ouvre bien tes oreilles. Laisse... nettoie tes oreilles, ok? Joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc voilà. Souviens-toi d'où tu viens, mais continue de semer de la joie. Hein? Ok, ça marche. Trouve l'origine de pourquoi cet amour est impossible, pourquoi tu as l'impression de vivre quelque chose d'impossible. Mais peut-être parce que tu ne te récompenses pas assez, tu donnes beaucoup de temps. D'accord? Tu donnes beaucoup de ton temps et n'oublie pas que tu as besoin aussi de recevoir. Ok? Ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein, oui, c'est tout. Ok. Les joies la nuit. Les joies la nuit. Hein, alors, je veux... c'est comment dire. On te dit que c'est pas parce que tu es dans un chemin spirituel aussi que tu dois arrêter d'éprouver de la joie la nuit. Donc, tu en feras la déduction que tu veux de cette dernière phrase où je te remercie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, merci.